allez-vous? Du coup, j'espère que vous allez bien. C'est la dernière vidéo de l'année 2023. Ça fait un moment que j'ai pas filmé de vidéo. La dernière, c'était celle où on était parti à Londres et c'était au mois de novembre. Et du coup, là on est à la fin de l'année et je vous ai filmé juste quelques images de mes derniers jours de 2023. Même si en soi j'ai pas fait grand chose. Voilà. Du coup aujourd'hui c'est le 31 décembre, c'est dimanche. Demain c'est le premier jour de l'année 2024 que j'attends avec impatience parce que je n'aime pas les fins d'année. Je trouve que c'est long, c'est chiant et c'est très pesant parfois. Donc voilà. En plus cette fin d'année ça s'est pas très bien passé. Au niveau de ma vie privée, donc voilà, mais en soi ça va. Je pensais que ce serait pire, mais ça peut aller en fait. Donc voilà, du coup pour faire le bilan de l'année 2023, je dirais que c'était une année assez rapide. Je sais pas si vous avez cette impression, mais j'ai l'impression que l'année est passée très vite. C'était plutôt une bonne année aussi pour moi, même s'il y a eu des hauts et des bas et même si au fil des mois parfois je me sentais un peu perdue dans ma personnalité et perdue aussi dans mes projets, mais sinon c'était une année assez sympathique. J'ai fait pas mal de choses je trouve pour cette année. C'était plutôt une belle évolution pour moi personnellement et aussi dans mes projets et mes projets de vie. Donc voilà. Du coup, cette année 2023, je vais le faire en plusieurs catégories. On va commencer par moi-même et ma personnalité. Je trouve que je me suis ouverte beaucoup plus aux autres. J'ai beaucoup rigolé cette année au travail. Parce que les personnes qui étaient autour de moi et qui sont toujours autour de moi sont plutôt bienveillantes. Donc en fait je me suis beaucoup plus lâchée et j'ai pu nouer des liens, pas des liens d'amitié très proches, mais en tout cas j'ai pu nouer des liens avec des personnes que je côtoyais depuis plusieurs années pour certaines et d'autres depuis récemment, mais assez facilement en fait. Je dis ça parce que je suis pas une personne qui s'ouvre énormément aux autres et j'ai du mal en fait à garder des liens d'amitié avec les autres parce que j'ai peur d'être blessée à chaque fois et du coup ça fait que je peux avoir l'air de ne pas m'intéresser aux autres alors que pas du tout en fait. Donc voilà, du coup cette année je me suis beaucoup plus ouverte et j'ai adoré ça. J'ai l'impression de m'être redécouverte et j'ai l'impression d'être plus en accord avec moi-même. Parce que je vais vers les autres, parce que les autres découvrent ma personnalité et se rendent compte que je suis pas celle à qui ils pensaient quand ils ont vu la première fois. Donc je suis plutôt contente. Et d'ailleurs j'ai rencontré pas mal de personnes à distance comme en physique. Donc je suis très contente de ça. Et j'espère que l'année prochaine, je vais continuer sous cette lancée parce que je me sens vraiment à l'aise en fait cette année. Je pense que c'est un tout. Je pense que le fait de se connaître beaucoup mieux physiquement, mentalement de découvrir en fait cet aspect de sa personnalité, ça fait que cette année j'étais très à l'aise et j'ai hâte d'être à l'année prochaine parce qu'en fait j'ai hâte de rencontrer des gens, parce que je sais que parfois rencontrer des gens ça peut bien se passer en fait. Ça peut pas forcément tout le temps mal se passer en fait. Là ça s'est plutôt bien passé et j'espère que l'année prochaine ça se passera encore mieux. Voilà. Ensuite, niveau voyage, l'année dernière j'avais mis toute une liste de voyages sur ma petite liste à faire en 2023 et je me suis rendu compte que c'était trop. Parce que j'avais pas le temps. C'est pas forcément ne pas avoir les moyens, mais c'est surtout ne pas avoir le temps. Déjà je travaille donc je peux pas poser des congés comme ça quand j'en ai envie. Surtout avec le poste que j'ai. Mais en plus
c'est trop de pression parce que j'ai fait toute une liste de pays que je voulais visiter et vers la mi-année, juin, juillet, août, j'étais un peu frustrée en fait de ne pas avoir fait tout ça. Donc c'est frustrant, ça sert à rien du tout de faire des listes comme ça, c'est n'importe quoi. Du coup, niveau voyage, cette année j'ai fait 2 voyages. Ouais, 2 voyages. J'ai été en Italie, c'était pour mon anniversaire, on a été dans le sud de l'Italie, voyage que j'avais payé en décembre pour me forcer à y aller au mois de juin et ça s'était plutôt bien passé. C'était plutôt super sympathique. On a fait le sud de l'Italie, on est descendu à Bari, ensuite on a fait Poliano à Marly et on a visité en fait 2 petites villes qui se trouvaient à côté en train. Et c'était plutôt pas mal. En gros, j'ai fait un week-end de 3 jours, je crois. Et c'était très bien. Et c'était très reposant. C'est très beau le sud de l'Italie. J'ai fait que quelques villes. Je sais que c'est très grand en fait le sud de l'Italie et que j'ai rien encore vu. Donc j'ai hâte. Et je pense que l'année prochaine, c'est une destination que je referai. Voilà. Ensuite, deuxième voyage, en fin d'année, en novembre, j'ai été à Londres. C'était pour l'anniversaire du coup d'un proche. Ça s'est bien passé aussi Londres. J'ai pas trop aimé Londres plus que ça en vrai. J'ai beaucoup aimé les décos. J'ai quand même pas mal visité et on a beaucoup marché je trouve. Mais c'est pas une ville qui m'attire plus que ça. Je dirais pas que j'étais déçue par Londres parce que je m'attendais pas à grand chose en soi. Mais voilà. J'ai pas grand chose à dire sur Londres. Peut-être que si un jour, je pense que je vais refaire Londres à une autre période d'ailleurs. Quoique en novembre, je pense que j'étais dans la bonne période parce qu'il y avait des décos partout et pour ça, c'est vraiment génial. C'était très très beau, j'ai rien à dire là-dessus. Contrairement à ce que certains disent aussi, parce qu'autour de moi j'entends souvent que la nourriture en Angleterre, en gros, c'est nul, pour ne pas dire que c'est pas très bon. J'ai plutôt bien mangé parce que je n'ai pas mangé dans des restos locaux, j'ai plutôt mangé en fait asiatique, italien et tout ça. Donc en fait j'ai très bien mangé. Voilà. J'ai mangé coréen et j'ai mangé italien et j'étais aussi au marché et j'ai grignoté des choses et j'ai plutôt bien mangé. Voilà. Après, je sais, ce sont pas des restos typiques, donc forcément, j'ai pas goûté à la nourriture là-bas. Donc pour le moment, je suis pas d'accord avec les gens qui disent qu'à Londres, la nourriture est pas bonne parce que j'ai mangé des restos là-bas qui étaient très beaux, même si c'était pas des restos locaux. Voilà. Donc du coup, voilà pour les voyages. Normalement, cette fin d'année, je devais faire un autre voyage. Je devais retourner en Guadeloupe juste pour prendre un petit bain de soleil, mais au final, ça s'est pas fait. Et là, en fait, il me reste une semaine de vacances et je sais pas si je vais voyager. J'aimerais bien faire un petit week-end de 2 jours, genre 2 jours ou 3 jours de nuit quelque part. Là, sur la dernière semaine qui me reste, mais c'est pas sûr. Donc voilà. Ensuite, cette année, j'ai poursuivi aussi la lecture. C'est quelque chose que je voulais commencer à fond depuis 2022 et cette année, j'ai été plutôt surprise parce que en fait, j'aime un domaine de lecture en particulier, une catégorie de livres en particulier qui sont les livres d'histoire, principalement l'histoire noire, voilà. Et je me suis beaucoup cultivée autour de plusieurs livres en 2022. Cette année, j'ai encore repris cette catégorie de lecture et je suis plutôt contente. Niveau livre que j'ai pu lire, j'ai lu L'hommage à la femme noire, que j'aime bien et que j'ai pas encore fini de lire. Voilà. J'ai commencé aussi les dossiers d'Isis. Qui est plutôt bien écrit pour le moment. J'ai pas encore fini de lire non plus. Voilà. Donc ça c'est pour la catégorie histoire. Ensuite j'ai une autre catégorie de livres que j'aime et qui me passionne, c'est la romance. Donc quand j'étais jeune je lisais beaucoup de mangas autour de la romance.
Là, je lis plus forcément des mangas, mais je regarde beaucoup plus les séries. Pour moi, c'est plus intéressant. Par contre, là, j'ai repris les livres autour de la romance. Parce qu'en début d'année, je suis tombée sur un livre de la FNAC qui m'a plu, donc je l'ai pris. Et ensuite, je suis tombée sur un TikTok d'une fille et ensuite par la suite de plusieurs autres personnes qui parlaient de livres autour de la romance. Et du coup, je me suis dit, ah tiens, c'est cool, je vais les acheter, je vais lire et on verra ce que ça donne. Et je suis plutôt agréablement surprise et je suis très fière de moi parce qu'en fait, ça m'a permis de continuer la lecture. Et c'est quelque chose que je vais encore faire l'année prochaine. Donc, dans les livres que j'ai lus, j'ai commencé celui-ci, je l'ai terminé. C'est Les Amants de Casablanca. C'est plutôt pas mal. Lisez-le si vous ne l'avez pas encore lu. C'est l'histoire de Nabil et Lamia qui forment un couple solide depuis plus de 10 ans. Jusqu'au jour où elle s'éprend de Daniel, un homme à la réputation sulfureuse. 6 mois plus tard, elle demande le divorce. Et là, s'ensuit plein d'autres choses. Donc, parfois, Nabil raconte sa version, parfois, Lamia raconte sa version des faits. Et c'est plutôt pas mal. Donc, voilà. Ensuite, autre livre. Un livre que j'ai connu là que tardivement. Et du coup, c'est au mois de novembre que je les ai achetés, ces livres-là. Et en fait, je les ai finis rapidement. C'est celui-ci. Celui-ci, c'est The Deal. Je l'ai lu en une semaine. Et c'est trop intense. Vraiment, c'est vraiment super bien. C'est l'histoire de Anna, une élève brillante. Elle a un don incroyable pour le chant. Mais quand il s'agit d'hommes et de séduction, elle perd tous ses moyens. Gareth est la star de l'équipe de hockey de l'université, mais ses résultats scolaires ne sont pas à la hauteur et il risque de perdre sa place dans l'équipe. Ils vont passer un drôle d'accord, elle lui donne des cours, il aide à surmonter ses angoisses et à séduire le quarterback de l'équipe de football. Donc, ce truc, il est genre hyper bien, il est hyper bien, il est sexy, il est trop bien, je sais pas comment le dire, mais lisez-le. Ensuite, dans la même catégorie, j'ai acheté celui-ci, Plonge avec moi. Plonge avec moi, je l'ai commencé, mais je ne l'ai pas encore fini. Parce qu'en fait, j'ai lu celui-ci juste avant. Et là, en commençant celui-là, j'étais un peu déçue. Je sais pas comment dire. En fait, en gros, en lisant celui-ci, je suis partie dans un grain de folie. Excitation à fond. Et là, en commençant les pages de celui-ci, je suis en train de... mais je pense que ça va remonter. C'est juste qu'entre temps, je me suis acheté un autre livre et du coup, j'ai commencé celui-là, j'ai pas fini. Celui-ci, du coup, c'est l'histoire de Marjorie qui a 19 ans. Elle est passionnée par ses études, mais hors de l'université, elle adore les sensations fortes. Elle va rencontrer Morgane qui va débarquer dans sa colocation. Et du coup, ça va lui susciter des émotions inconnues chez elle. Et s'ensuit une grande histoire apparemment. Je n'ai pas encore commencé, donc voilà. Ensuite, quand je vous dis que TikTok m'a fait acheter des livres, TikTok m'a fait acheter ces deux livres-là, mais TikTok m'a aussi fait acheter celui-ci. Tada! Regardez comme il est gros. Si c'est pas un challenge, ça c'est... je sais pas ce que c'est. Du coup, celui-là, je l'ai commencé il y a pas longtemps. Je le lis petit à petit parce qu'en fait, quand j'avais commencé celui-ci, il m'a duré qu'une semaine et du coup, j'étais tellement excitée que j'en voulais encore. Voilà. Du coup, je commence celui-ci et je le lis petit à petit et ça me convient très bien. Je lis ce qui est écrit. Pendant des années, j'ai imaginé ma vie universitaire à Avix, mais surtout ma vie avec lui. Lui, c'est Chaz, le meilleur ami de mon frère pour qui je nourris un amour profond depuis notre toute première rencontre. Et si je m'évertue à cacher mes sentiments pour ce sportif si convoité sur le campus, j'ai toujours pensé qu'un beau jour, mes sentiments seraient partagés. Ils le sont d'ailleurs, j'en suis persuadée. C'est bien pourquoi il était mon avenir, jusqu'à ce qu'un jour tout bascule. Qui aurait pu croire qu'un coup de ballon sur la tête allait bouleverser mes plans?
Donc du coup je vous le conseille. Je peux pas vous raconter en l'histoire hein, mais je viens à peine de commencer, je suis qu'à là. Donc on verra ce que ça donne. Donc du coup voilà pour les livres que j'ai commencé cette année, certains que j'ai fini, d'autres que je poursuis en 2024. Et tout ça pour dire que je suis plutôt fière de moi parce que j'ai commencé sérieusement la lecture cette année et je pense que l'année prochaine je continue encore dessus. Donc voilà. Du coup ensuite sur Summer Atelier. Alors là il y a deux catégories, il y a le positif et le négatif. Du coup dans le positif on va dire que cette année c'était plutôt pas mal. Alors en termes de vente c'était très bien. En termes de projet, c'est pas la même chose. Du coup, au début d'année, on a fait. Non, c'est pas au début d'année, c'était en été, au mois de juin. J'ai fait le pop-up store, ça s'est très très bien passé. J'ai pu rentabiliser ma place et surtout, j'ai été très agréablement surprise de voir des personnes qui me suivent. Venir sur place en fait sur le stand. Donc j'étais très contente. J'étais aussi très contente de voir des inconnus s'intéresser à mon travail et s'intéresser à mes créations. Ça fait vraiment plaisir, franchement. Et même pour moi-même, je trouve que c'est quelque chose du coup que j'ai pu faire pour la première fois et qui m'a vraiment plu. J'étais très excitée de le faire et ça s'est très bien passé. Donc voilà, j'espère que l'année prochaine je pourrai le refaire, mais on va dire que je vais mettre beaucoup plus de moyens pour que ça se passe encore mieux. Donc voilà. J'ai aussi sorti les sacs à main, donc hyper contente là-dessus. Voilà, j'ai le Summer Journal et contente aussi de ça. Et j'ai des pièces en fait que j'ai pas pu sortir. Et que j'espère sortir l'année prochaine. Donc voilà. Niveau déception, comme je le disais, en fait, j'avais plusieurs projets pour la marque, dont celui de faire un atelier, et c'était prévu pour l'été, un atelier peinture sur céramique ou un atelier modelage. Le souci c'est que j'ai eu des complications à trouver le lieu et puis après j'ai eu pas mal de choses dans ma vie privée qui ont fait que j'ai dû ralentir tout ça. J'ai tout fait pour le faire en fin d'année, c'est-à-dire septembre-octobre, mais ça s'est pas fait. Donc voilà, à ce niveau-là je suis un peu déçue parce qu'en soi c'était une évolution pour la marque et je voulais vraiment le faire sur 2023. C'était dans mes projets depuis le début de l'année, donc une petite déception, mais c'est pas grave. Autre déception, c'est aussi par rapport au temps. En fait, je me suis mise beaucoup de pression sur cette marque-là. Et ce qui fait que j'étais très souvent déçue et je n'arrivais pas à passer à autre chose. Et en fait, ça me bloquait. Donc je pense que c'est quelque chose que je vais apprendre à gérer sur 2024 beaucoup mieux. Parce que je peux pas continuer comme ça, c'est pas possible en fait. Tu peux pas te mettre une liste de choses à faire, une liste de projets et te mettre aussi la pression sur ces projets et c'est trop compliqué. En fait moi le problème c'est que je me fixe plusieurs objectifs dans l'année. Si je les réussis pas à tel moment de l'année et que ça approche, et je vois que je vais pas réussir à le faire, ça va me décevoir à un point que j'aurai envie de tout arrêter. Et du coup, même pour moi-même, je vais me mettre en fait dans un contexte où je vais être tout le temps déçue. Donc, c'est quelque chose que je ne vais pas réitérer cette année. Donc voilà. Ensuite, j'ai aussi fait pas mal de collections qui ne sont jamais sorties. Parce que j'ai commencé beaucoup de projets de création que je n'ai pas pu finir par manque de temps, pas par manque de temps, par mauvaise gestion du temps et par mauvaise gestion du stress et de la pression que ça engendre. Donc c'est quelque chose aussi que je raye pour 2024 et j'essaierai en fait de
commencer l'année en fait avec la marque du coup Summer Atelier, mais avec les idées bien plus au clair. Donc voilà. Après, je voulais vous dire aussi que sur la marque, je vais un peu ralentir. Je vais faire les choses, comme je l'ai dit, je me suis mise tellement de pression que ça a engendré beaucoup de déception. Donc cette nouvelle année, je vais prendre les choses au ralenti. Je vais prendre le temps de mettre mes projets au clair. Je vais prendre le temps de me dire que là, je suis capable de le réaliser ou que là, je ne suis pas capable de le réaliser. Soit parce que je ne peux pas, soit parce que je n'ai pas les moyens, soit parce que, pas les moyens financiers, mais pas aussi les moyens humains. Et parce que ça m'engendre plus de stress que prévu, alors que à la base c'est une passion. Donc cool, relax, chill. Ma vie ne dépend pas de ça. Par contre, je veux tout mettre en place pour pouvoir faire évoluer ce projet. Voilà. Et s'il faut arrêter la marque parce que ça m'engendre trop de pression, ben je l'arrêterai tout simplement. Voilà. Ça aurait été une belle aventure, mais ça s'arrête là. Ou alors ça a été une belle aventure au départ et ça continue. Donc voilà. Et sinon, j'avais mis en story aussi les petits motifs en mode animaux trop mignons sur les tasses. Et je pense que je vais les faire aussi. J'en ai déjà fait quelques-uns parce que, en gros, ils ont été les cadeaux de fin d'année pour les enfants de ma famille. Donc je suis hyper contente. Et j'espère pouvoir vous les proposer l'année prochaine pour vous, ou pour vos enfants, ou pour votre entourage. Donc voilà. En gros, je vous dis merci pour Summer Atelier parce que ça a été une très bonne année pour moi. Je suis très contente de voir que mes efforts et ma créativité ont payé. Et malgré les aléas en fait sur le shop et les déceptions que j'ai pu avoir, je suis très contente en 2023 et je vous dis merci j'espère que ça se passera beaucoup mieux et sinon bah c'est la vie. Voilà, c'est tout pour le shop. Sinon je vous souhaite à tous du coup de passer de très bonnes fêtes. Là je vais rejoindre ma famille pour le dernier jour de l'année et voilà. Je vous souhaite que du bonheur, de réaliser tous vos projets, de réaliser toutes ces choses en fait, de vivre pleinement votre vie, d'apprécier aussi d'être avec des gens dans votre entourage qui vous font du bien, de dégager tous les gens qui ne vous font pas du bien, mais surtout de vivre votre vie pleinement en fait. Ne stressez pas, le stress engendre beaucoup de mauvaises choses. Que ce soit physique ou mental et c'est pas bien pour vous. Moi 2024 mon objectif principal c'est de me laisser vivre et d'apprécier beaucoup plus les choses, encore plus les choses comme j'ai pu le faire en 2023. Donc voilà, c'est tout. Je vous souhaite une bonne fête de fin d'année et une très belle et heureuse année 2024 et on se retrouve certainement l'année prochaine. Bisous.